Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter une nouvelle règle que j'ai reçue. C'est la dernière qui vient d'un ancien appartement d'Orion. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une 9x18 ferromagnétique. Donc comme celle que j'ai en haut qui éclaire ma chambre. C'est ce que j'ai accroché, c'était il y a un moment. D'ailleurs, c'est ma première règle que j'ai reçue. C'était il y a, oulala, au moins 5-6 ans, voire même 7 ans. Mais là, cette fois-ci, j'en ai une seconde. Donc voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc le tube est un Sylvania. Alors voilà, il faut que le focus se fasse correctement. Voilà. Sylvania standard F18 133. Cool White made in Germany. Donc c'était fabriqué en Allemagne. GTE le logo. Donc comme vous pouvez le voir, le tube est très très sale. À mon avis, la réglette était située dans une cuisine et peut-être plus précisément sous un meuble, à mon avis, pour éclairer soit un lavabo, un évier, pardon, soit une plaque de cuisson, mais ça m'étonnerait, je pense que c'est plus dans un évier et que au-dessus d'un évier et que la cuisson est venue quand même toucher le tube. Enfin, la fumée de cuisson est venue quand même toucher le tube. Donc voilà, donc on va l'enlever. Là, comme vous pouvez le voir, derrière, il est plus propre, même s'il n'est pas très nickel. Donc bon, voilà, il a vraiment dû être installé comme ceci, le tube est hop là. Donc on va enlever le tube fluorescent. Le starter, c'est un starter de marque Osram. Donc si, voilà, Osram ST111 de 4 à 80 watts, fabriqué en Italie. 220 à 240 volts. Single, donc c'est du starter qui doit être c'est du mono quoi. Le starter doit être compatible seulement pour un seul tube. Donc voilà. Donc maintenant on va enlever les encoches du capot pour accéder au ballast. Donc pour ça il faut avoir deux mains à peu près. Sinon c'est compliqué, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà. À quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc je vais vous présenter un peu à l'endroit. Donc voilà, donc nous avons d'abord les embrayés de connexion de la réglette avec un petit condensateur. Donc les condensateurs comme ça, c'est les plus récents. On va dire c'est après 90, années 90. Donc la réglette elle n'est pas non plus très vieille comparé à tout ce que j'ai. Donc voilà, donc là il y a d'ailleurs concernant le condensateur, il y a un petit règlement qui est marqué luminaire certifié déparasité conforme à la directive 76-890 CEE. Température normale de fonctionnement 25 degrés. Si mise en ligne, prévoir câblage 150 degrés. Écart du ballast. Voilà à quoi ça ressemble. Là, ça parle du condensateur. Et là, nous avons un ballast de marque Acess Ballast. Alors, lui, c'est du 220. Alors, oui, c'est pour du 1x18 watts ou du 1x20 watts. Donc voilà, faites pause si vous voulez lire. Voilà. Ensuite, nous avons un starter. Enfin, un douille de starter, je veux dire. Et les douilles de tube fluo. Par contre, la réglette, je ne sais absolument pas de quelle marque elle est plus précisément. Je crois que c'est... Parce que sur les douilles, on ne voit pas bien, mais il y a une marque allemande qui revient souvent sur les réglettes. Et souvent, ça vient souvent sur des réglettes qui n'ont pas forcément de marque. Donc je sais plus vraiment, j'ai du mal à prononcer la marque, mais c'est une marque allemande, je crois. Donc voilà. À quoi elle ressemble côté intérieur et derrière nous avons la fixation au plafond ou sur un mural qui se font là et là, et le câble qui rentre est ici. Donc voilà, puis après là c'est puis je pense que non, lui je pense qu'il les a bizarrement,
Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il les a accrochés par là, lui. L'ancien propriétaire de la réglette. Par là. Et par là, parce que vu l'état de l'acier, c'est pas normal que ça soit dans cet état-là. À mon avis. Ou alors, dans celui-là, il a tellement bien fixé que ça a écrasé l'acier au plafond. Avec le plafond. Donc voilà, donc on va remettre la règle, enfin le capot correctement. Donc le capot c'est de l'acier, hein. Comme vous pouvez le voir, il se tord pas, donc c'est de la bonne qualité quand même. D'ailleurs, si je fais ça, il se tord pas. Et même c'est compliqué de remettre le truc après. On peut juste se tordre comme ça, mais c'est tout. Il se fait pas la malle. Donc voilà, pour remettre le capot, il faut juste presser, faire une petite pression là. Comme ça. Alors, il faut bien que ça rentre surtout. Voilà. Comme ceci. Hop là. Normalement, il y a des crans qui rentrent à l'intérieur. Des trous. Et voilà. Et voilà. Un petit clips. On entend normalement un petit clips. On remet le starter dans la douille. Évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Bon, il faut que le star aussi rentre de lui-même, hein, avec le truc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.